3, 2, 1. Hey, what's up guys, ici Chad, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bienvenue pour le troisième épisode de la petite Josette avec moi-même. Je suis tout seul pour cet épisode parce qu'il est 10h44 du matin, un lundi, parce que j'ai pas d'école. Et puis ça me tentait de juste parler. Fait que voilà. Différents setups cette fois-ci. Je suis à mon bureau, donc mon micro est pas aussi proche que ça. Fait que je peux juste parler normalement, puis ça va bien sortir, je l'espère. Alors aujourd'hui, je sais pas combien de temps va durer l'épisode. D'après moi, il va durer assez longtemps, donc buckle up. Vous pouvez écouter ce podcast en faisant n'importe quoi, c'est parce qu'il n'y a pas d'image à l'écran. Voilà, il n'y a pas d'image, fait que c'est juste de l'audio, fait que vous pouvez fixer la miniature, la vidéo, c'est juste une image qui va pas bouger. Fait que vous pouvez fixer ça si vous voulez. Vous pouvez jouer à des jeux vidéo, vous pouvez étudier même. Bref, vous pouvez tout faire. Donc, yeah, c'est ça qui est le fun avec les podcasts. Vous pouvez faire deux choses en même temps. Anyway, donc aujourd'hui j'ai 5 sujets. J'ai mon inscription au cégep. Je vais parler de UFC 3, le jeu que j'ai acheté. On va parler des tueries, la nouvelle tuerie aux États-Unis et le port d'armes. On va parler aussi un petit segment sur Justin Trudeau. Et finalement, on va finir tout ça avec un test politique. That's right. Je vais faire un test politique juste pour clear up tout dans le fond. Parce que je sais que dans le dernier podcast avec Simon, on avait pas mal parlé de politique à la fin de la vidéo. Puis ça va être juste pour clear up toutes les choses que j'ai dit, juste pour vous montrer comment que je me sens politiquement. Alors let's go. Alors je fais mon inscription au cégep. Pour ceux qui l'ont pas fait, allez-y, faites-le. Ça prend genre 5 minutes. Et puis je me suis inscrit au cégep de Saint-Hyacinthe, parce que pour ceux qui savent pas, j'habite à Saint-Hyacinthe, donc c'est le plus près, en sciences humaines. Donc voilà, j'ai pas pris de profil, parce que je sais que dans les autres cégeps, t'as profil monde, individu, administration, puis je pense économie, quelque chose de même. Mais qu'est-ce qui est le fun au cégep de Saint-Hyacinthe, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas de profil. C'est toi qui choisis le nombre de cours que tu veux, en histoire, en monde, en géographie, je veux dire. C'est toi qui décides tout ça. Fait que ça, c'est le fun. Donc voilà, je vais aller en sciences humaines parce que plus tard, je veux devenir professeur d'histoire, pour ceux qui ne savent pas. Je sais pas si je l'ai mentionné dans le premier épisode. Anyway, c'est pas grave, je peux le rementionner ici. Alors ouais, je veux devenir professeur d'histoire, fait que ça, c'est le fun. Et puis, ça me prend juste sciences humaines. Why not? Je vais faire 2 ans de cégep, puis ensuite j'aimerais ça aller à l'UQAM. Même si l'UQAM, ça a l'air un peu cancéreux comme, comme université. Parce que en ECR, en éthique culture religieuse, la semaine passée, on a écouté un documentaire sur l'amour à l'ère numérique. C'est-à-dire les affaires de Tinder puis tout. Donc c'était tous des jeunes adultes de genre 20 ans, 22 ans, qui s'en vont tous à l'université. Puis c'était comment pour trouver l'amour avec Tinder pis tout. Puis c'était pas le monde le plus brillant. C'était pas le monde le plus brillant. Puis ça m'a fait vraiment peur. J'étais comme Jesus Christ, il me semble que l'université ça devrait être les prochains élites de notre société, nos prochains médecins, nos prochains enseignants, nos prochains politiciens même. Mais non, c'est juste toutes des deux pics qui étaient vraiment stupides. Toutes des douchebags puis des salopes pis tout. Anyway, man, ça m'a fait peur tout ça. Puis je me suis dit, puis en plus il allait tout à l'UQAM, fait que ça m'a fait encore plus freaker. J'étais comme my god, j'espère que c'est pas tout le monde qui s'en va à l'UQAM qui sont de même. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, quand le documentaire est fini, je me suis tourné vers mon ami, j'ai dit si un jour on se reparle, puis je suis à l'université, puis je suis de même, slap-moi bien fort, s'il te plaît. Parce que bon Dieu, ça me tenterait pas de devenir un cancéreux de même. Mais bref. C'était ça le petit segment ECR. Fait que ouais, c'est ça. Fait que au cégep, j'ai hâte d'aller au cégep, sérieux. Je trouve que c'est vrai qu'il y en a qui trouvent que le cégep c'est comme un peu inutile. Puis je peux voir pourquoi. Parce que genre, tu sais, t'apprends rien concernant ta job sauf si tu fais une technique. Genre moi qui fais pas de technique, je fais un pré-universitaire, j'apprends rien envers ma job. Tu sais,
c'est sûr que je pense plus que le cégep, quand tu fais une pré-universitaire, c'est plus comme comme un 2 ans de culture générale. Parce que tu sais, on a psycho, on a philo, on a français, on a. Moi, j'ai pas maths. C'est ça qui est le fun. J'ai pris sciences humaines sans maths. Fait que je fais juste des statistiques, moi, en maths. Fait que ça, c'est le fun. Je fais pas de calcul. Thank God. Um, mais c'est ça, c'est parce que honnêtement, cégep, ça me sert à rien. Ça me sert juste à passer à l'université. Parce que, tu sais, je m'en fous un peu de savoir c'est quoi la philosophie. Tu sais, dans mon métier, je vais pas utiliser ça, moi, la philosophie. Fait que ça me sert absolument à rien. Mais bref, faut que j'aille ça. Fait que je suis obligé d'aller au cégep. Ça, c'est moins le fun. Mais, ouais. Mais, j'ai toujours trouvé ça stupide. Tu sais, ça sert à rien l'université. Le cégep. Comme on met. Fait que le cégep, ça devrait me faire en sorte que, genre, tu sais, c'est comme un prélude vers ma job. Tu sais, mettons, moi, je vais aller en enseignement, ben là, tu commences à gérer la classe, à apprendre la psychologie un peu, à, tu sais, apprendre ta matière en histoire plus. Ça devrait se concentrer vers ton métier à la place de juste te donner philo, français, disons pas la même. Anyway, je trouve ça stupide. Mais bon, notre système d'éducation, il est de même, guys. Fait que, au moins, le cégep, ça coûte pas cher. Je pense que c'est comme, combien déjà? C'est comme 300 par session. Non, c'est pas mal plus que ça. Mais anyway, c'est cégep, c'est l'université qui coûte cher. C'est comme 1700 par session, c'est n'importe quoi. Ça, c'est sans compter les cahiers, que c'est comme 500 pièces. Oh man. C'est dans ces temps-là que t'aurais aimé ça avoir Bernie Sanders, puis qu'il te donne la gratuité scolaire. Même si ça l'endette ton pays, puis que, anyway, on va pas rentrer tout de suite dans les politiques de ça. On va laisser encore un petit 10 minutes sans politique, là, puis après ça, on va rentrer dedans. Donc, comme j'avais mentionné, je me suis acheté UFC 3 dès la date, dès que c'est sorti, je pense que c'était le 12 février. Fait que je me suis acheté. Attends, c'était-tu vraiment le 12 février? Je vais juste aller checker. C'était le 9 février. Anyway, je me suis acheté à la date sortie. Puis, fait que pour le monde qui sont pas des fans de UFC, 80$ c'est loin de trop. T'sais. Mais moi qui est un fan de UFC, comme vous avez pu voir dans l'épisode 1, que j'en ai parlé comme pendant 20 minutes de trop, pour moi c'est vraiment le fun UFC. J'aime ça, juste créer mon personnage, faire le mode carrière. Surtout que le mode carrière est beaucoup plus détaillé maintenant. Sauf que j'ai trouvé que l'aspect comme... parce que maintenant tu peux comme faire des conférences de presse, mais les conférences de presse sont pas interactives. C'est comme juste une cinématique. Ça, je trouvais ça plate. Mais bon, c'est ça avec EA. Hein. Avec EA, ils te promettent des choses, mais finalement, c'est comme la version bootleg de cette chose-là. Fait que, quand j'ai vu le trailer, puis on pouvait faire des conférences de presse, j'étais oh shit, man, ça va comme faire NBA 2K ou WWE. Que genre ton personnage il y a une voix, puis tu peux choisir qu'est-ce qu'il va dire, mais c'est pas aussi détaillé que ça. J'aurais pensé qu'il allait ramener tous les éléments genre de UFC Undisputed, que genre tu peux avoir des sponsors, disant pas la même, mais malheureusement non. Puis aussi, qu'est-ce que je trouve plate, c'est que dans le mode carrière, t'es obligé de genre essayer pour avoir les deux ceintures. Parce que comment ça marche, c'est que quand tu deviens champion d'une catégorie, admettons je commence catégorie poids léger, je deviens champion de cette catégorie-là, je vais défendre quelques titres, puis automatiquement, je vais être obligé de combattre le champion de l'autre division au-dessus de moi, pour devenir genre, comme Conor McGregor, là, le champion de deux divisions en même temps. Ça, je trouvais ça plate. Le seul moyen que tu peux rester dans ta division, c'est si tu perds contre le champion de l'autre division. Mais, c'est pas le fun de perdre, fait que t'essaies tout le temps de gagner. Alors, moi, je trouvais ça plate. Mais overall, le nouveau système de striking est vraiment le fun. C'est beaucoup plus difficile, par exemple. Même moi encore, j'ai encore de la misère. Ils n'ont pas changé, le jeu au sol. Parce que ça aussi, j'ai trouvé ça. Ben, j'ai trouvé ça plate, puis non, parce que si vous le savez pas, moi, dans UFC 2, j'ai au moins 1000 heures de jeu. Genre, j'ai maîtrisé ce jeu-là. Surtout le jeu au sol, je l'ai tellement maîtrisé que c'est impossible de se séparer de moi, là, tu sais. À part si on fait des feintes comme de transition, là je suis un peu pourri. Mais toutes les transitions au sol, je les connais toutes par cœur, puis je sais déjà comment les défendre, puis tout. Fait qu'au sol, je suis une beast. Puis ils ont pas changé ça dans UFC 3. Fait que dans UFC 3,
Je suis encore capable de me défendre au sol. C'est juste au stand-up que je me fais péter à chaque fois. Là. Parce que maintenant, tu sais, tu peux pencher ta tête et avancer. Les strikings sont différents pis tout. Maintenant, je me suis combattu contre un gars en ligne. Il jouait comme Dominic Cruz. C'est-à-dire, genre, il switchait de position. Il s'en allait fausse patte orthodoxe. Il changeait sa stance. Tu sais, il esquivait beaucoup. Puis il m'a juste pété en 2 minutes. C'était n'importe quoi. Le gars qui joue juste un peu trop. Mais, ben, en fait, je dis le gars qui joue juste un peu trop. J'ai quand même 1000 heures de jeu dans UFC 2. Mais j'en ai peut-être pas 1000, mais genre, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup joué dans ce jeu-là. Mais, ouais, c'est ça, c'est quand même le fun. Moi, j'aime ça, les jeux UFC. Fait que je suis pas déçu par UFC 3. Je suis correct avec UFC 3. Alright, fait que maintenant qu'on a atteint les deux sujets qui sont pas à propos de politique, on va rentrer dans la politique, guys. Fait que c'est temps qu'on sort les Red Pills, comme qu'ils appellent ça, la communauté des Red Pills, qui sort des Truth Bombs. Anyway. Fait que on va parler de la tuerie aux États-Unis. Une autre tuerie aux États-Unis, guys. Puis Floride, à Parkland, je pense. Je suis pas trop sûr. Anyway, man, c'est terrible là-bas. Terrible. Toutes des tueries avec des armes pis tout. Euh, Mais, si vous le saviez pas, je suis quand même pour le port d'armes. Je l'ai pas toujours été, ça c'est un mensonge. J'ai fait un débat en français sur le port d'armes. Puis c'est vraiment pendant que je faisais mes recherches que j'ai découvert que j'étais vraiment pour le port d'armes. Puis les arguments du monde qui étaient pour le port d'armes m'ont vraiment persuadé d'être pour le port d'armes. Fait que tu sais, j'ai pas mes statistiques ici là, mais anyway, c'est quand même terrible qu'il y a des tueries encore aux États-Unis. Mais ça a l'air que c'est par capita, genre si on met la population par proportion, c'est pas le pays avec le plus de tueries. Je pense que c'est comme la Finlande, quelque chose de même, ce qui est terrible. La Finlande, t'entends jamais la Finlande avoir des tueries. Je sais qu'il y avait une couple d'années, c'était des. Parce que tu sais, la Finlande, comment que c'est que t'as le pays, puis t'as aussi une île qui leur appartient, genre ça s'appelle genre Hollande. Anyway, je suis pas capable de le prononcer. Mais c'est comme une petite île. Puis cette île-là, quand ils font des parties de l'université, il n'y a pas de police là-bas. Sur cette île-là, il n'y a pas de police. Ben, je suis même pas sûr si c'était à Åland. En tout cas, il y a une île en Finlande que leur tradition, c'est quand tu gradues de l'université, tu t'en vas faire genre un méga party genre de fin de trimestre là-bas. Puis il n'y a pas de police. À un moment donné, il y a un tueur qui a juste décidé, alright, fuck it, je vais aller shoot up eux autres. Puis il y avait pas de police pour les arrêter. Puis en Finlande, t'as pas le port d'armes. Fait qu'il y avait juste lui avec un gun. Puis il y en a comme wipé une couple là, avant que la police arrive. Fait que ça c'était une grosse affaire pendant un bout en Finlande. Fait que c'est ça, ça a l'air que par proportion, c'est eux autres qui ont le plus de tueries. Je pense que c'est eux autres, mais je suis pas sûr. Je pense que ouais, je suis pas mal sûr. Mais anyway, man, c'est terrible. C'est même pas grave si les États-Unis, même si les États-Unis, c'est pas par proportion eux autres qui en ont plus, c'est quand même terrible que ça existe des tueries. Puis ça, tu sais, bon, je comprends pas comment une personne peut comme. Il y a la police à l'extérieur. Je pense qu'ils viennent pour moi. Je comprends pas comment qu'est-ce qui déclenche dans ta tête l'idée d'avoir tu sais l'idée de shoot up du monde qui sont innocents, dont des professeurs. Il a tué comme 2 professeurs. Jesus Christ, man. Terrible. Mais qu'est-ce que je trouve encore plus terrible, par exemple, c'est le monde qui disent ouais, hein, vous avez vu maintenant la tuerie? Ben regardez, c'est pour ça qu'on devrait être en contre les armes. Ça, je trouve ça dégueulasse. Tu utilises les morts qui sont même pas encore enterrés. Les victimes sont même pas encore enterrées. Puis tu essayes de pousser ton agenda politique grâce à ça, grâce à une tragédie. Tu peux même pas attendre une couple de semaines qu'ils se fassent enterrer pour pousser ton agenda politique. Je trouve ça absolument dégueulasse pour moi. Je comprends pas. T'as encore plus sans cœur que le gars qui les a tués, d'après moi. T'utilises des morts pour pousser ton agenda. C'est terrible. C'est terrible. Moi, si mon fils se faisait tuer par
En fait, n'importe qui de ma famille se fait tuer par un gars qui. Dans une tuerie, on va dire, qui aurait du monde qui essaierait de pousser leur agenda politique, j'irais leur dire fuck you. Un gros fuck you à eux autres, man. C'est terrible. Encore. Ah bon. Il y a plein de monde qui manifeste contre le port d'armes, mais le monde, ils comprennent pas. Aux États-Unis, pour chaque 100 personnes, il y a 88 personnes qui ont un gun. Si tu bannis les armes, ils vont quand même avoir des guns. C'est pas vrai que si tu bannis les armes aux États-Unis, genre, le gouvernement va venir à chaque domaine, à chaque maison de chaque personne aux États-Unis. Attends une minute, faut que j'achum. Ok. Oh fuck. Faut que je me bouche en plus. Désolé, attendez, je vais poser ça. Et voilà, beaucoup mieux. Alors, c'est pas vrai que si tu bannis les armes, le gouvernement va venir à chaque domaine, à chaque maison, venir enlever leurs armes. Parce que là il va y avoir des vraies manifestations. Parce que c'est dans leur amendement des armes. C'est le deuxième amendement des armes. Tu peux pas juste leur enlever leur gun de même. C'est comme si tu leur enlèverais leur liberté d'expression, qui est le premier amendement. Personne ferait ça. Eux autres, c'est dans leur culture d'avoir des armes. Tu peux pas juste les enlever. Puis même si tu bannis les armes, il va quand même avoir 88 personnes sur 100 qui vont s'armer. Mais là, ce que ça va faire, c'est que le monde qui voudront s'armer, parce qu'ils auront peur de ces menaces-là, des tueries, ils vont aller vers le marché noir. Puis là, l'État, il n'y aura pas une maudite scène qui va leur revenir si tu achètes au marché noir. Puis même à ça, aux États-Unis, il y avait une politique anti-armes. C'était les zones sans armes. Okay? C'est-à-dire que t'as pas le droit du port d'armes dans ces zones-là. Puis, guess what? 92% des tueries se sont passées dans des zones anti-armes. 92%. Moi d'après moi, la vision que je peux voir de ça, c'est que si la meilleure façon d'arrêter un mauvais gars avec un gun, c'est un bon gars avec un gun. Parce que la police, des fois, a juste pas le temps. La police peut être jusqu'à 10 minutes de ta position. En 10 minutes, j'ai le temps de tuer genre 75 personnes qui sont pas armées avec un fusil d'assaut. Puis même à ça, avec l'argument des fusils d'assaut, je sais que genre la tuerie aux États-Unis, puis aux États-Unis, en Floride, puis à Las Vegas, c'était fait par des fusils d'assaut. Mais la majorité des tueries sont même pas faites par des fusils d'assaut de grade militaire, sont faites par des pistolets. Je pense que c'est comme... Attendez, je peux sortir les statistiques. Ça va juste me prendre un petit peu de temps. J'ai les arguments juste ici. J'ai les statistiques plutôt juste ici. Parce que ça me parle pas de juste débattre de tout ça. Allez, Word. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des tueries causées par des pistolets. Il y en a 5782. En fait, victimes. Des homicides causés par des pistolets. Puis des fusils d'assaut, il y en a 285. C'est plus de 80% des homicides sont causés par des pistolets. Fait que c'est pas vrai que les fusils d'assaut, c'est la pire affaire. C'est des pistolets. Mais si t'essayes d'enlever leurs armes, il va y avoir une révolution. Le monde va pas être content. Puis c'est drôle, mais les personnes qui sont victimes de tueries, qui étaient genre dans cet établissement, ils ont une tendance à plus s'armer parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas une tendance à aller manifester. Le monde qui manifeste, c'est souvent du monde qui était même pas là, puis qui essaie juste de pousser leur agenda politique. C'était même pas le monde qui était dans l'établissement qui se faisait tirer dessus. C'est même pas eux autres. C'est les autres personnes, les autres gens, les autres jeunes de 20 ans qui comprennent pas les politiques, puis qu'est-ce que ça ferait si tu bannirais les guns. C'est eux autres qui manifestent dans les rues. C'est eux autres qui pensent que des pancartes, ça va régler le problème des tueries. Premièrement, il n'y aura jamais une solution à causer des tueries aux États-Unis. Parce que vous êtes armés depuis le début de votre existence. C'est impossible. Il est trop tard pour juste bannir les guns. Il est juste trop tard. Il y a trop de monde qui sont armés. C'est trop un gros business. Puis la majorité de la population est pour le port d'armes. Parce que il y en a du monde qui réalise que oh shit, peut-être que la police, tu peux pas vraiment leur faire confiance parce qu'ils sont à 10 minutes de toi. Puis la meilleure façon... Moi, je serais pour armer les professeurs dans les écoles. Comme ça, s'il y a un school shooter qui arrive, boum, tu le descends. Tu vas causer bien moins de morts. Ben moins de morts.
Il y en a qui disent que ah ouais mais là ça va juste faire une escalade. T'es obligé de faire une escalade parce que si tu bannis les armes ça va les armes ça va être ça va escalader parce que 92% des tueries sont faites dans des zones sans armes. Puis si tu donnes toutes les armes au monde, mais il va y avoir plus de victimes. Mais même cet argument là c'est faux parce que aux États-Unis ok, mettons on met deux lignes ok. On va mettre la ligne des armes et la ligne des crimes. Aux États-Unis, depuis 1991, il y a beaucoup plus d'armes. Il y a beaucoup plus d'armes, mais il y a moins de crimes. Comment ça? Puis même avec les politiques d'Obama puis de Bill Clinton qui étaient contre les armes, il y en a quand même plus qui sont rentrés. Le nombre d'armes a été exponentiel aux États-Unis, mais le crime a descendu exponentiellement aussi. Fait que c'est quoi? Les statistiques sont... Même si vous essayez de genre dire ok ouais mais si on arme le monde puis qu'admettons il y a deux gars qui sont dans un argument puis il y en a un qui sort son gun, ok peut-être que ça peut arriver mais statistiquement ton point se prouve pas parce que statistiquement puis les statistiques ça bat toujours des scénarios qui sont qui sont des hypothèses, pas des hypothèses mais qui sont juste comme inventer des scénarios. Les statistiques ça ment pas. Puis les statistiques prouvent que plus qu'il y a d'armes aux États-Unis, moins qu'il y a de crimes. Excusez-moi, faut que je me bouche encore. Ok, anyway, on va finir ce segment-là parce que je sais que le test politique va prendre beaucoup de temps. Puis ça me tente pas que ça prenne 50 ans à faire. Fait que je pense que je vais skipper le sujet de Justin Trudeau parce que juste le test politique, c'est pas grave, guys. On va parler de Justin Trudeau à un moment donné, inquiétez-vous pas. Je le déteste, ce gars-là. La majorité de la population le déteste aussi. Mais je comprends pas pourquoi il se fait réélire. Il se fait élire. Je comprends pas. Peut-être parce qu'il est cute, je sais pas. Anyway, on va passer au test politique. Alors, je vais juste ouvrir Internet. Yep. Political test. Ok, politicalcompass.org. Si vous voulez faire le test, c'est www.politicalcompass.org/test/fr. Donc, si j'y pense, je vais mettre le lien dans la description. Je vais juste le marquer ici. Parce que je me fais des notes. Fait que mettre le lien du test. Désolé si mon clavier fait beaucoup de bruit. Alors voilà, on va mettre le test. Alors ça, ce test-là, c'est pas mal le test le plus long, mais aussi le plus complet que j'ai trouvé. Ça fait une couple de fois que je le fais, mais je l'ai jamais fait genre en recordant. Fait que je vais juste le faire pendant que je record. Comme ça, vous pouvez savoir c'est quoi mes idéologies politiques. Alors, faut comprendre que... en fait, je vais vous expliquer ça plus tard. Fait que je vais vous expliquer ça à la fin. Je vais juste me marquer ici. Juste des notes. Ok, fait que let's go. Alors le test comprend 6 pages et comment que ça marche, c'est que il y a une phrase. Donc, mettons, je prends la première. Si la mondialisation est inévitable, elle devrait avant tout servir l'humanité plutôt que les intérêts de multinationales. Alors ça, cette phrase-là, faut que je dise si je suis pas du tout d'accord, pas d'accord, d'accord ou tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Fait que si la mondialisation est inévitable, elle devrait avant tout servir... alors ça, je suis pas d'accord parce que c'est les multinationales qui créent de l'emploi, pas l'humanité. Donc, je suis pas d'accord avec ça. Alors, je soutiendrai toujours mon pays, qu'il ait raison ou tort. Pas d'accord. Pas d'accord pantoute. Personne ne choisit son pays de naissance, il est donc stupide d'en être fier. Pas du tout d'accord. Je pense que juste être patriote, c'est bien. Puis si tu devrais être fier de ton pays, si tu es fier de ton pays. Donc, ma race a de nombreuses qualités que les autres races n'ont pas. Pas du tout d'accord. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors, ça, je suis quand même d'accord. Dans certaines situations. Pas tout à fait d'accord, mais juste un peu d'accord. Des interventions militaires illégales au regard du droit international sont parfois justifiées. Oui, je suis d'accord avec ça. S'il y a une menace puis que c'est illégal d'intervenir, on devrait quand même intervenir parce que c'est une menace. Aujourd'hui, l'information et le divertissement se mélangent de façon inquiétante. Ouais, je suis d'accord. Juste regarder CNN. Juste les médias qui commencent à être corrompus puis qui prennent des bords. Anyway. L'économie.
Au final, les différences de classe prévalent sur les différences de nationalité, je suis d'accord avec ça. Contrôler l'inflation est plus important que contrôler le chômage, je suis d'accord avec ça. Parce qu'on ne peut pas faire confiance aux grandes entreprises pour protéger l'environnement, il faut leur imposer des règles, je suis tout à fait d'accord avec ça. De chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins est foncièrement une bonne idée, pas du tout d'accord. Il est triste de voir aujourd'hui que dans nos sociétés, quelque chose d'aussi élémentaire que de l'eau potable devient un bien de consommation. Non, c'est pas triste de voir ça, parce que c'est juste de l'économie. C'est juste ça le capitalisme. C'est bien le capitalisme. Fait que c'est pas mauvais. Même que je suis pas du tout d'accord avec ça. Un terrain ne devrait pas être un bien qui s'achète et se vend. Pas du tout d'accord, pourquoi pas. Tout devrait s'acheter puis se vendre. Sauf des humains. Il est regrettable que de nombreuses fortunes personnelles soient faites par des gens qui manipulent de l'argent sans contribuer en rien à la société. Non, pas du tout d'accord. C'est juste être intelligent. Ou chanceux, des fois, la bourse. Il faut parfois faire du protectionnisme pour le bien du commerce. Je suis d'accord avec ça. La seule responsabilité sociale d'une entreprise devrait être de distribuer ses profits à ses actionnaires, mais je suis pas d'accord avec ça. C'est pas sa seule responsabilité. Les riches payent trop d'impôts, je suis tout à fait d'accord. Ceux qui en ont les moyens devraient avoir accès à de meilleurs services médicaux, d'accord. Je suis d'accord avec ça. Les gouvernements se doivent de punir les entreprises qui trompent le public. Pas du tout d'accord. Ça devrait pas être le gouvernement qui punit les entreprises. Les gouvernements ne devraient pas s'impliquer dans l'économie. Pas autant qu'ils le font en ce moment même. Pour un véritable libre-échange, on doit encadrer les multinationales les plus puissantes pour éviter tout monopole. Pas d'accord avec ça. Plus le marché économique est libre, plus les gens sont libres. Tout à fait d'accord avec ça. Page suivante. Certaines questions de principe maintenant. L'avortement devrait toujours être illégal si la vie de la mère n'est pas menacée. Tout à fait d'accord. Toute forme d'autorité devrait pouvoir être remise en question. Je suis d'accord avec ça. Œil pour œil, dent pour dent. Tout à fait d'accord. Désolé si je vais vite. C'est juste que le test est quand même assez long. Puis ça me tente pas que ça déborde jusqu'à temps que ça fasse 1h30 que je fais ça. Les contribuables, c'est-à-dire ceux qui payent des taxes, ne devraient pas avoir à payer pour des théâtres ou des musées qui coûtent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Pas d'accord avec ça. La culture, c'est important pour une société. La présence en classe à l'école ne devrait pas être obligatoire. Je suis pas d'accord avec ça. Ça devrait être obligatoire. Des fois c'est tricky, ces questions-là, parce que des fois, il y a des ne pas, puis il faut faire attention. Donc, voilà. Chacun a les mêmes droits, mais il vaut mieux pour tout le monde que les différents groupes de gens ne se mélangent pas. Je suis d'accord avec ça. Les bons parents doivent parfois donner la fessée à leurs enfants. Ça dépend, man. Je vais mettre pas d'accord. Il est normal pour les enfants de garder certains secrets vis-à-vis leurs parents, d'accord avec ça. Détenir du cannabis pour son usage personnel ne devrait pas être une infraction, mais je m'en fous un peu, faut que je me mette d'accord. La principale raison d'être de l'école est de préparer les générations futures à trouver un emploi. Pas du tout d'accord, c'est fait pour éduquer avant tout. C'est pour ça que ça s'appelle le système d'éducation. Mais c'est vrai que le cégep devrait être pour trouver pas trouver un emploi, mais préparer son enfant à faire un emploi. Mais pour juste la principale raison de l'école en tant que telle, je pense pas que c'est pour trouver un emploi. Les gens souffrant d'un handicap lourd et génétiquement transmissible ne devraient pas être autorisés à faire des enfants. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La chose la plus importante à apprendre pour un enfant est d'accepter la discipline. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de sauvage ou de peuple civilisé, il n'y a que des cultures différentes. Pas du tout d'accord avec ça, t'as juste à regarder à ISIS. Ceux qui peuvent travailler et en refusent l'opportunité ne devraient pas s'attendre à recevoir de l'aide de la société. Tout à fait d'accord. Je comprends pas du monde, je connais pas de monde qui serait pas du tout d'accord avec ça. Quand on a des soucis, il vaut mieux ne pas y penser et s'occuper de choses plus gaies. Pas du tout d'accord. Je pense que c'est mieux de se concentrer sur le problème et le régler le plus vite possible. Les immigrés de première génération ne peuvent jamais s'intégrer totalement dans un nouveau pays. Je suis d'accord avec ça. Ce qui est bon pour les entreprises les plus prospères est toujours au final bon pour le bien de tous. Pas d'accord, pas pour tous, pas toujours. Même indépendante, aucune institution de télévision ou de radio ne devrait recevoir d'argent public. Tout à fait d'accord. Parce que là, sinon ça fait comme CNN, puis là, ils peuvent cacher des messages politiques derrière. Parce que d'après moi, une station de radio ou une nouvelle devrait être neutre.
devraient être non alignés envers aucun parti politique. Puis quand ils reçoivent de l'argent du public, ça peut ils peuvent, mettons, moi j'approche Radio-Canada puis je leur dis hey guys, je vous donne 500 millions de piastres, puis je sais pas moi, tu dis que les libéraux c'est le parti du diable. Ils peuvent faire ça, parce que tu sais, sinon t'es comme ok, mais je veux juste enlever mon 50 millions que je t'ai donné. C'est comme pour faire des faveurs, fait que je compte ça. Ok, la société en général maintenant. Au nom de la lutte contre le terrorisme, on réduit excessivement nos droits et libertés. Je suis pas d'accord. On réduit pas excessivement nos droits et libertés. Un des avantages importants qu'un système de parti unique sur un système démocratique est d'éviter les débats qui ralentissent l'avancée des choses. Je suis pas d'accord avec ça. Les débats, c'est le fun, vraiment. Puis ça permet de vraiment donner une vision claire. En fait, je suis même pas du tout d'accord. Je sais même pas pourquoi j'ai mis pas d'accord. Pas du tout d'accord. Puis le système de parti unique, c'est juste mauvais. Tu regardes l'Union soviétique, tu regardes l'Allemagne nazie, tu regardes le Venezuela, c'est dégueulasse. Quoique les progrès de l'électronique rendent la surveillance plus facile, seuls ceux qui ont quelque chose à se reprocher ont des raisons de s'inquiéter. Je suis d'accord avec ça. La peine de mort devrait être une option dans le cas des crimes les plus graves. Tout à fait d'accord. Une société civilisée se doit de toujours avoir une hiérarchie verticale avec des gens qui commandent et des gens qui obéissent. Oui, tout à fait d'accord. Faut toujours avoir du monde sur le top. Les œuvres abstraites qui ne représentent rien ne devraient pas être considérées comme de l'art. Ça dépend c'est qui met ça. Je veux dire que je suis d'accord avec ça. Dans le domaine pénal, la punition devrait prendre le pas sur la réinsertion. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Les tentatives de réinsertion de certains criminels, c'est une perte de temps. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire que je suis d'accord, parce que certains criminels. Un homme d'affaires ou un ouvrier est plus important qu'un écrivain ou un artiste. Je suis pas d'accord. Oh, excusez, j'ai enfargé le microphone. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça, parce que la culture, c'est important pour une nation. C'est pas juste travailler, l'économie pis tout. T'as aussi la culture là-dedans. Une mère peut avoir une carrière, mais son devoir est avant tout de s'occuper de son foyer. Je suis d'accord avec ça. Les multinationales exploitent malhonnêtement les ressources génétiques végétales de pays en voie de développement. Je suis d'accord avec ça. S'accommoder de l'ordre social est un signe important de maturité. Tout à fait d'accord avec ça. C'est proposition sur la religion. Ok, fait que ça, là, c'est la religion puis les croyances. Pis tout. Ok, il y a de nombreuses choses que l'astrologie explique très bien. Pas du tout d'accord. La moralité passe nécessairement par la religion. Pas d'accord avec ça. La charité vaut mieux que la sécurité sociale pour aider ceux qui sont réellement désavantagés. Jeez. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a des gens naturellement malchanceux, je suis d'accord avec ça. Il est important que mon enfant reçoive certaines valeurs religieuses à l'école, tout à fait d'accord. C'est important d'apprendre la religion, même pas juste pour genre être croyant, mais juste pour sa culture générale. C'est important de comprendre les religions pis tout. Ok, 6e page, le sexe. Ouh! Les relations sexuelles hors mariage sont en général immorales, pas du tout d'accord. Un couple émotionnel, un couple homosexuel dans une relation stable ne devrait pas se voir interdit d'adopter un enfant. Tout à fait d'accord avec ça. La pornographie, si elle représente des adultes consentants, devrait être légalement accessible. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qui se passe dans une chambre à coucher entre adultes consentants n'est en rien Wow! Ok, on va recommencer ça. Ce qui se passe dans une chambre à coucher entre adultes consentants n'est en rien les affaires de l'État. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Personne ne peut naturellement se sentir homosexuel. Oh, shit. Ne peut naturellement se sentir homosexuel. Fait que quand on parle naturellement, on parle du genre à naissance. Si on parle à naissance, non, personne ne se sent rien à naissance. Tu développes ta sexualité à la puberté. Je veux dire, je suis d'accord avec ça. Mais je suis d'accord aussi que personne ne peut naturellement se sentir hétérosexuel. De nos jours, l'omniprésence du sexe va trop loin. Je suis d'accord avec ça. Bon, fait que... là, je vais juste prendre des captures d'écran pour vous montrer comment ça marche.
parce que, attendez, là on est rendu à combien? On est rendu vers 34,48, 34, 2.48. Et voilà. Donc à partir de maintenant, on va commencer à prendre des snapshots. Fait que je vais aller dans outils capture d'écran. Voilà ça de même. Et voilà, juste pour vous expliquer comment ça marche. Alors, comment ça marche, c'est que c'est comme un cadran politique. Fait que, dans le fond, t'as comme à gauche puis à droite. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon. À gauche puis à droite, t'as comme l'axe économique. Fait que si t'es plus à droite, t'es plus capitaliste. Puis si t'es plus à gauche, t'es plus socialiste, dans le fond. Attendez, juste marquer cadran politique ici. J'enregistre les images en même temps, excusez-moi, c'est pas professionnel, mais bon. Fait que voilà, donc à gauche puis à droite, t'as l'économie. Donc, puis en haut puis en droite, t'as plus pour l'autorité de l'État ou plus pour la liberté de l'État. Donc voilà. Si t'es plus pour l'autorité, t'es plus pour le contrôle de l'État. Puis si t'es plus pour la liberté, t'es plus pour le contrôle des personnes, du peuple. Donc je sais pas si vous comprenez. Mais bref, alors il montre aussi certaines personnes politiques. Donc Hitler qui est un peu à droite, mais complètement en haut pour l'autorité, vu que c'était un gars fasciste. T'as aussi Staline qui est un peu moins haut que sur l'autorité, ce que je comprends pas pourquoi. Il est aussi fasciste, aussi dictateur que Hitler. Mais je me concentre à écrire, désolé. Aussi t'as Gandhi qui est en bas pour la liberté, puis à gauche pour le communisme. Ben, pas pour le communisme, parce que pour être communiste, il faut vraiment que tu sois genre à l'extrême. Fait il y a un peu plus pour socialisme. T'as Margaret Thatcher. Alors, dans mon expérience, Margaret Thatcher, c'est la personne qui me ressemble le plus. Extrêmement à droite. Puis quand même aussi, quand même haut pour l'autorité de l'État. Alors, on va aller voir. Waouh, ok. C'est surprenant comment je suis un peu plus centré que d'habitude. D'habitude, je suis pas mal plus haut. Alors, le point rouge, c'est aussi où je me situe. Alors, je suis correct à dire que je suis conservateur. Parce que quand t'es dans le cadran bleu, t'es un peu plus conservateur. Donc, je suis de droite économiquement, puis un peu pour l'autorité de l'État, mais juste un petit peu, juste de 1. Fait que c'est pas si grave que ça. Fait que, ouais, parce que des fois j'avais fait le test, puis j'étais un peu plus haut, un peu plus à gauche. Des fois ça dépend de qu'est-ce que tu marques. Tu sais, tu peux pas toujours avoir le même résultat. Fait que, ouais, voilà mon test politique. Alors, je suis conservateur, c'est ce que je suis. C'est le même que je m'identifie. C'est le même que je m'identifie dans la vie de tous les jours, un conservateur. Des fois, j'avais fait un test qui disait que j'étais traditionnaliste. Ça veut dire que genre que je suis pour la religion puis tout, puis que le christianisme dans l'État, ce qui est faux, je suis pas pour ça. Fait que au moins ça fait que voilà, ça c'est le test le plus complet que je peux voir. Si vous voulez le faire, vous pouvez poster vos résultats, juste les chiffres au-dessus, parce que juste avant ton cadran, t'as comme les chiffres qui t'indiquent où c'est que ta boule rouge est. Fait que vous pouvez poster ça dans les commentaires si vous voulez. Moi, je vais aller checker ça. Fait que, mais la majorité du monde que j'ai fait faire le test, je l'ai fait faire à mon professeur de CR, je l'ai fait faire à mes amis, la majorité de mes amis. Ils sont pas mal tous à gauche, puis un peu en bas. Fait que dans le cadran vert, c'est-à-dire. La majorité du monde que j'ai interviewé sont à gauche dans le cadran vert. Ma mère est un peu dans le cadran rouge. C'est pas mal ça. C'est très rare que j'ai vu du monde dans le cadran mauve. Mais bref, c'est ça. Fait que ça, c'est le cadran politique. Alors, si vous avez des questions à propos, si vous avez des suggestions pour le podcast, que ce soit des sujets, que ce soit des questions sur qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, je vais être heureux de répondre à ça dans les commentaires. Finalement, ça n'a pas été si long que je pensais. C'est juste 40 minutes, fait que c'est pas tant pire. Bref, si vous avez des suggestions, si vous voulez que j'améliore quelque chose, bref, moi ce que vous pensez. Et puis, si vous aimez vraiment la vidéo, vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner pour d'autres podcasts. Ça m'encourage beaucoup quand vous faites ça. Anyway, je vous souhaite une bonne journée. C'était Chad. Ciao people.